Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le point livresque du mois de mai, les dernières lectures que j'ai fait durant ce mois-ci. Des plutôt bonnes lectures en général, ça a été quand même un plutôt bon mois. J'ai lu 4 romans et une BD, parce qu'il a fallu que j'ai eu un peu de mal en milieu de mois. Du coup, j'ai entamé une BD que j'ai lue assez rapidement et qui m'a permis de repartir sur des nouveaux romans. On en parle tout à l'heure. On va commencer par le premier livre que j'ai lu. Le premier livre, c'était en mai, un samedi, de David Lelailo. Ça ne s'invente pas avec un titre comme ça. Je ne pouvais le lire qu'au mois de mai. Ça fait très longtemps que j'avais envie de lire ce livre et c'est chose faite. Et voilà, c'est vraiment un auteur que j'adore. On est ici avec le personnage de Sophie. Sophie a été trompée avec son mari, elle s'est réfugiée en Sologne dans leur maison de vacances et elle a envie de faire le point sur sa vie. Sauf qu'un soir, le téléphone va sonner et elle va se retrouver avec une personne au bout du fil qui a décidé de mettre fin à ses jours. Elle ne le sait pas, mais la personne qu'elle a au bout du fil, c'est Dalida. Et entre elles, va naître une certaine complicité, tout du moins elles vont apprendre à se connaître et elles vont parler chacune de leur vie. Et j'ai trouvé ce livre mais d'une beauté, je me suis plongée dans chaque mot, chaque chapitre, je ne peux que vous encourager à le découvrir. Surtout, point positif aussi, il n'est pas très long, moi je l'ai lu en moins de 2 jours et vraiment j'ai adoré ce livre, l'écriture de l'auteur que j'aime toujours autant. Et je pense que c'est un des plus beaux livres de cet auteur-là. Certes, le plus beau reste Poussière d'homme. J'avais aussi beaucoup aimé Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri. Mais celui-ci est vraiment très beau, très touchant et j'ai vraiment adoré cette histoire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais moi je bénis la personne qui a mis ce livre dans la boîte à livres juste avant que je passe parce que voilà. Un immense merci et n'hésitez pas à le découvrir si ce n'est pas fait. J'ai ensuite voulu me plonger dans un thriller et j'ai pris un conditionnel de Marlène Charine. C'est paru aux éditions Calman Levy dans leur collection noire. J'avais pris ce livre pour une chose, c'est cette sublime couverture bleue avec ces petites fleurs blanches qui sortent et ça vraiment ça me donnait envie. Je trouvais que c'était vraiment fait avec beaucoup de goût cette couverture et forcément j'ai eu envie de le lire. On est ici avec 3 femmes qui ont perdu leur fille, elles se sont faites enlever. Pas de gros suspense, la capitaine qui est en charge de cette enquête va retrouver les 3 petites filles au tout début du livre, donc je ne spoile rien. On retrouve ces 3 petites filles, on tue la personne qui les avait séquestrées et on va donc partir sur ces 3 femmes, l'enlèvement des enfants, ce qui s'est passé pendant cet enlèvement, ce qui s'est passé après, comment elles vont réagir au retour de leur enfant. Et parallèlement à ça, il y a l'enquête de la capitaine qui s'appelle Silke. Et Silke va donc essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé, d'essayer de trouver le pourquoi du comment. J'ai pas envie de vous en dire plus. J'ai vraiment apprécié cette lecture, je l'ai lu assez rapidement, ça reste pas un thriller de ouf, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce destin, ces 3 femmes, avec en plus cette capitaine qui est aussi une femme, donc c'est vraiment un thriller au féminin, et j'ai bien aimé comment c'était amené, j'ai bien aimé les différents personnages, et je ne peux que vous encourager à le découvrir, ça reste une belle lecture, mais on n'est pas sur un coup de cœur, mais bon, j'ai l'impression qu'actuellement, pour moi, ça va être très 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 difficile de trouver des coups de cœur parce que en thriller, je trouve que je suis de plus en plus exigeante et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que j'en lis moins parce que oui, là, vous avez dans mes mains le seul thriller que j'ai lu ce mois-ci. Alors que je lisais énormément de thrillers, pour le moment, c'est le seul que j'ai mis. Et je me
posé la même question parce que je me faisais un petit peu ma pile à lire pour le challenge Paye ton slip. Donc là, je suis en cours, je pense que ça sera la prochaine vidéo. Et pareil, dans ma pile à lire que je vois là, je vois beaucoup moins de thrillers que ce que j'aurais eu l'habitude de mettre les années passées. En tout cas, celui-ci reste une très bonne lecture. Après celui-ci, sorte de petite baisse de morale et j'ai lu Tout est bon dans le breton de Fabien Delettre. Ah oui, ah oui. Voilà, c'est dit, c'est fait. Forcément, comme vous le savez, je suis d'origine bretonne, donc ce bouquin a été un bon moment de rire. Je me suis vraiment bien amusée, puisque tout ce qu'il y a dedans a de grosses références bretonnes sur le langage, sur les traditions, sur tout ce qui se passe en Bretagne, sur la Bretagne vue par les Bretons, voilà, avec plein de soleil, et puis c'est un peu, voilà, tous les clichés qu'on peut avoir sur la Bretagne, vus par les Bretons et vus par d'autres, et ça casse un petit peu certains clichés, et j'ai vraiment beaucoup ri. Bon, ça restera pas la lecture du siècle, mais j'ai vraiment rigolé. Vraiment, je me suis beaucoup amusée à lire ce bouquin-là. Et si vous tombez dessus, si vous avez envie, ou si peut-être vous partez en vacances en Bretagne cet été, n'hésitez pas à le prendre. Je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti. Bon, forcément, vous vous doutez bien que je vais me laisser tenter. Peut-être cet été, ça va être facile à lire en vacances. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup ri et son compte Facebook est vraiment très sympa. Il fait souvent des petites vidéos et c'est vrai que ça me fait pas mal rire, donc big up à Fabien Delettre et j'ai vraiment bien aimé sa BD. J'ai, après cette BD, eu envie de me replonger dans un roman et j'ai donc choisi La Maison au Miroir de Christina Caboni. C'est paru aux éditions Presse de la Cité. J'avais envie de lire ce livre aussi pour la couverture, mais aussi parce que j'avais beaucoup entendu parler de Christina Caboni, surtout pendant l'émission avec Gérard Collard et Valérie Expert. Et comme ils en parlaient souvent, je me suis dit, c'est quand même bizarre, je n'ai jamais lu de roman de cette autrice et j'avais envie de me plonger. Et j'ai donc choisi celui-ci. On est en Italie, à Positano, on est avec le personnage de Milena. Elle revient voir son grand-père qui a un début d'Alzheimer. Et un jour, dans cette propriété, va être retrouvé un squelette. Et on va donc se demander qui est ce squelette, qu'est-ce qui s'est passé. On va partir dans des secrets de famille. Vraiment une histoire sur l'enfance de son grand-père, ce qui s'est passé après, le début de la vie de Milena, le rapport à ses parents, enfin, plein de choses. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. J'ai adoré les personnages, j'ai beaucoup aimé l'histoire, ça m'a beaucoup touchée. J'aime, moi, ces secrets de famille, tous ces romans, il y a plein de choses dévoilées et au fil des pages, on se rend compte de l'histoire des personnages. Et celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est bien écrit et je trouve que les personnages m'ont touché, donc chez moi, ça l'a fait complètement. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si pour vous ça a fait la même chose, ou éventuellement si vous ne l'avez pas du tout aimé. En tout cas, ça l'a bien fait chez moi, et je vous encourage à le découvrir, ça sera un super roman pour l'été. Donc si vous tombez dessus, n'hésitez pas à le lire, on arrive à la fin de ce point livresque, et je suis ravie parce que je l'ai terminé hier soir, mais j'ai lu 907 fois Camille de Julien Dufresne-Lamy. C'est paru aux éditions. J'avais découvert Julien Dufresne-Lamy il y a un petit moment avec Joli Joli Monstre, que j'avais beaucoup aimé. Et là, il venait à Draguignan. Alors, certes, c'était il y a un petit moment maintenant, il y a peut-être 8 mois. C'était au mois de novembre. Et je m'étais dit, bon, je l'avais raté. Il était déjà venu une fois au mois de février en, je sais plus, 2019, 2020, je sais plus. Je l'avais raté. Et là, il revenait. Et je me suis dit, allez, il faut que j'y aille. Donc, j'étais sur Facebook. J'avais mis « Je participe ». Sauf que moi, sur mon Facebook, il y a ma tête avec mon chien. Et alors là,
L'auteur me répond: oui, vous venez, super, amenez votre chien. Alors c'est bien la première fois qu'un auteur me demande d'amener mon chien. Je dis mais ça va faire un bordel, non, surtout que moi c'est une petite pile électrique mon chien, donc bon, je dis si je n'amène pas mon chien, je vais pas y aller tout seul, il va tout de suite reconnaître et ça va pas le faire. Donc me voilà partie à la librairie avec mon chien, qui est donc un carlin, si vous ne suivez pas. Et c'est vrai que lui adore les carlins. Il en a un et bon, ben, ça lui faisait plaisir. Bon, je me dis, elle sera dans un coin, personne ne va la remarquer. J'arrive à la librairie, donc impeccable. Une autre dame avec un autre chien qui n'était pas un carlin. Là, je me dis, ça va être compliqué. Deux chiens dans la même pièce, un peu serrés. Son chien, qui était un chiot, était hyper sage. La mienne, elle était surexcitose du bulbe. Donc, ça a été un peu compliqué. Mais il était ravi de voir mon chien. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Et bon, donc on a passé à peu près une demi-heure où là j'ai dû vraiment batailler. Je voyais tout le monde qui me regardait avec mon chien et j'avais qu'une envie, c'était de dire non mais c'est pas moi qui ai voulu l'amener. Et heureusement, en plein milieu, enfin heureusement ou pas, oh bah oui, là il a raconté à tout le monde que c'est lui qui avait demandé que j'amène mon chien. Bon, alors merci à lui parce que c'est vrai que je sentais que les gens commençaient à me regarder. Moi, j'essayais de la calmer comme je pouvais, mais bon, c'était pas gagné. Bref, voilà un petit peu la petite histoire de mon chien et voilà donc l'histoire de ma rencontre avec cet auteur. Et j'étais partie pour prendre un autre livre en fait. J'étais partie pour prendre Anti-chute, alors que je n'ai pas de problème de chute de cheveux, hein. Et surtout pas pour prendre celui-ci, parce que en fait, l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de Camille. Et qui est Camille? Camille est en fait la fille du proxénète, du célèbre proxénète Dodo la Saumure, qui est connu pour ses frasques, surtout dans l'affaire DSK, tout ça. Et je m'étais dit, non mais ça, c'est mort, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais donc à la rencontre avec l'auteur, donc lui était venu pour parler de ce livre, pas pour parler des autres forcément. Et il commence à nous lire un petit passage du livre, et je dis punaise, c'est quand même vachement bien écrit, ça me donne envie de le lire, et donc forcément, ben, j'ai pas pris Anti-chute, mais j'ai pris celui-ci, et j'étais un peu réticente, je me dis oh là là, ça va pas le faire et tout. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré l'écriture de l'auteur, j'ai beaucoup aimé comment c'était fait, où on suit l'enfance de Camille avec ce père. Et toutes ces frasques, ces passages en prison, tout ça, avec sa mère, avec la grand-mère qui est la mère de son père, vraiment plein de moments comme ça en famille. C'est vrai que c'est compliqué. On se demande comment peut vivre un enfant avec un père pareil. Et j'ai adoré le bouquin. Franchement, ne restez pas sur Dodo la Saumure et ci et ça. C'est bien au-delà. C'est pas du tout un livre sur un proxénète. C'est un livre sur la fille d'un proxénète, mais c'est surtout un livre sur Camille et j'ai adoré. J'ai vraiment lu mais chaque mot de ce bouquin. C'est super bien écrit. Vraiment, j'adore Julien Dufresne-Lamy. Je suis définitivement fan. Il me faut Anti-chute. Mais n'hésitez pas à lire celui-là. Si vous ne voulez pas l'acheter, si vous tombez dessus à la médiathèque, n'hésitez pas à le prendre. Moi, je sais que là, je l'ai fait revenir. Du coup, pour le passer à pas mal de lecteurs de la médiathèque, pour le mettre en évidence et pour donner envie aux gens de lire ce bouquin. Parce que ce bouquin est génial et que ça a été aussi un énorme coup de cœur. Ce qui me fait quand même 3 coups de cœur sur le mois de mai. Alors, j'ai galéré depuis le début de l'année. Mais là, je m'en sors plutôt bien avec mes 3 coups de cœur. Après, une petite BD tranquillou
et un petit thriller féminin qui était plutôt bon, mais qui n'était pas un coup de cœur, je me dis que, la BD vous me pardonnerez, je me dis que ce mois de mai était plutôt pas mal. Le mois de juin commence avec, j'ai remarqué ça l'autre jour, je pensais que ça commençait le 21 juin, moi, le challenge Paye ton slip. Du coup, j'ai pas forcément encore tout fini sur ma pile à lire, parce que je compte aller au salon du livre de Nice samedi après-midi, et forcément je sais que je vais acheter des livres que j'aurai envie de lire, donc je pense que je vous ferai ma pile à lire la semaine prochaine, avec sûrement des livres que j'aurai lus. Pour le challenge que j'aurai commencé, puisque ça commence début juin, de début juin à fin août, personnellement ça m'aurait plus plu tout l'été, c'est-à-dire du 21 juin au 21 septembre. Mais bon, on ne choisit pas et on va donc essayer de se débrouiller avec ça. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Mais moi, franchement, j'ai vraiment eu un très très beau mois de lecture. Je vous souhaite plein de bonnes lectures pour le mois de juin qui arrive. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!